L'Écosse accueille une compétition captivante pour les aventuriers et les explorateurs du Royaume-Uni. Le premier centre des médias adventistes inauguré au Vanuatu apporte un nouvel espoir aux îles du Pacifique. En Tanzanie, une formation équipe les missionnaires pour atteindre des zones difficiles. La bibliothèque virtuelle adventiste redémarre avec de nouvelles images et ressources pour les étudiants et les éducateurs. Voici le sommaire des actualités ANN. Restez avec nous. Des milliers d'aventuriers et d'explorateurs du Royaume-Uni se sont réunis à Aberdeen, en Écosse, pour les demi-finales captivantes d'une compétition biblique palpitante. L'événement a également confirmé la décision de plus de 70 jeunes de se faire baptiser. Les cornemuses et la fanfare annoncent que la compétition est sur le point de commencer. Plus de 2000 aventuriers et explorateurs se sont rassemblés pour la compétition tant attendue sur les connaissances bibliques, l'expérience de la Bible des aventuriers et des explorateurs, organisée par l'Église adventiste du septième jour dans la région britannique. Lorsque les résultats ont été annoncés, les aventuriers et les explorateurs ont vécu des moments de joie, de triomphe et de célébration. Sous la direction de l'Angleterre, 84 équipes ont remporté la première place. Maintenant, les gagnants se préparent pour la finale transeuropéenne à Rotterdam, aux Pays-Bas, plus tard ce mois-ci. Mais au-delà des victoires, le moment le plus émouvant était la décision publique de 73 jeunes qui ont fait le choix de consacrer leur vie à Jésus, s'engageant à étudier la Bible et à être baptisés. À San Fabian, une petite communauté située dans la région sud du Chili, une initiative de FE, la Fondation des entrepreneurs adventistes, soutient la construction d'une église en partenariat avec les membres et l'administration de l'église adventiste. L'action du groupe, connue sous le nom de Hands at Work, met en lumière l'engagement à proclamer le message du Christ et à impacter les communautés où il n'y a pas de présence adventiste. Cela fait 10 ans que nous nous réunissons en groupe dans nos maisons respectives. Eh bien, l'Évangile a touché le cœur de chacun d'entre nous ici, en tant que groupe, en tant que famille. Et nous avons vu la nécessité ici, à San Fabian, de tenter de partager la parole du Seigneur. Notre plus grande préoccupation, si nous pouvons rassembler, est d'avoir notre temple afin de travailler dans la communauté de San Fabian, où il n'y a pas d'église adventiste. Nous sommes ici, mais l'endroit où nous sommes est merveilleux. Nous sommes en face de la place où nous pouvons travailler avec tous les enfants et les familles. Les parents accompagnent leurs enfants. Évangéliser les jeunes afin d'atteindre les parents et faire des ateliers sur l'alimentation saine. C'était le groupe qui a fait des efforts pour acheter l'association, le terrain, et pour être honnête, c'était assez difficile pour nous de construire. Mais grâce au Seigneur, les frères se sont engagés. Nous faisons une offrande pour la construction d'églises. Et grâce à cela, nous avons réussi à construire ceci. Essayez de faire les choses le mieux possible. Essayez d'accorder à ce projet le soutien qu'il mérite avec toute la foi en Dieu. Le but est d'amener plus de gens à l'Église. C'est le véritable objectif. C'est notre réalité. Rejoignez-nous pour le deuxième volet de notre série captivante où nous plongeons plus en profondeur dans les histoires inspirantes des femmes leaders à Adra. Ces femmes remarquables ont été à l'avant-garde de la promotion d'initiatives qui laissent une empreinte durable sur les communautés mondiales. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Judith, directrice d'Adra au Zimbabwe.
Je m'appelle Judith Musvosvi et je suis directrice d'ADRA Zimbabwe. J'en suis à ma 10e année. J'ai considéré travailler pour ADRA comme un appel car j'aime travailler avec les gens et transformer leur vie. Pour moi, ADRA arrive en tête dans les organisations pour lesquelles travailler. Je me souviens de mon organisation précédente. Quand j'ai annoncé ma démission, ils ont envoyé le conseil d'administration pour discuter des options à me proposer pour que je reste. Ce n'était pas une question d'argent, je me sentais appelée. Je me souviens très bien de l'une des expériences. Nous avons eu un cyclone dans notre pays, le premier du genre. ADRA Zimbabwe a été le premier à répondre parmi les responsables du gouvernement qui cartographiaient les routes pour le déplacement des véhicules. Lorsqu'ils ont vu notre équipe ADRA, il se trouve qu'elle était adventiste. Il a dit « ADRA, suivez-nous ». C'est pourquoi nous avons été les premiers intervenants. Les autres ONG qui sont ensuite venues n'y sont allées qu'avec très peu de personnes. Mais ADRA, grâce à ses relations avec l'Église, avait des bénévoles de l'Église et pour moi, ça sera toujours une réponse exceptionnelle. Travailler ensemble avec les communautés, avec l'Église et avec d'autres ONG et le réseau, c'est l'une des forces d'ADRA. La leçon apprise au cours de mes années d'expérience avec ADRA est que je ne peux pas agir seule. Je reçois la force et la sagesse de Dieu qui est derrière ce travail. Ce que j'aimerais que les gens sachent à propos d'ADRA, c'est que la plupart des personnes qui travaillent pour et avec ADRA sont authentiques. Mon espoir pour ADRA est que cette agence continue à être fidèle à la mission, fidèle à l'objectif de sauver l'humanité, afin que tous puissent vivre comme Dieu l'a voulu. Mon ADRA, mon histoire, à savoir travailler pour ADRA, est un appel. Je m'appelle Judith Musvosvi et je suis ADRA. La conférence générale de l'Ex-Adventiste du 7e jour a lancé le fonds d'impact missionnaire pour investir dans des entreprises missionnaires significatives. Grâce à ce fonds, les églises locales mènent des projets transformateurs dans leur communauté ayant obtenu des résultats inspirants. Découvrez maintenant certains de ces projets à travers le monde. La garderie et centre de loisirs pour enfants. Great Hope est l'initiative de l'Église adventiste Great Hope, située à Masvingo, dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Les enfants de 2 à 5 ans de 5 villages n'ont pas accès à des programmes de développement de la petite enfance. Ils sont alors désavantagés une fois qu'ils entrent à l'école primaire. Avant que la garderie et le centre de loisirs puissent être ouverts, il fallait développer l'infrastructure. Un terrain a été acheté et une clôture a été érigée. Pour fournir de l'eau, un puits de 40 mètres a été creusé et équipé d'une pompe alimentée par l'énergie solaire. L'eau de ce puits était essentielle pour la fabrication de 70 tonnes de sable, 70 tonnes de sable de rivière et 35 tonnes de gravier pour mouler plus de 38 000 briques pour aider à la construction. Le 15 mai 2023, le centre Great Hope a été officiellement ouvert. L'impact des programmes de garde d'enfants et de développement de la petite enfance sur les villages de la région va être énorme. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Le ministère Moab Mana Potato est situé à Moab, dans l'Utah, dans la division nord-américaine. Depuis le lancement de ce projet, toute l'Église s'est impliquée. Alors que certains s'occupent de planter des pommes de terre, les membres moins mobiles aident à arrêter la croissance des graines de pommes de terre avant de les planter.
Le besoin d'une intervention divine pour un projet aussi important a suscité des prières ferventes parmi les membres d'Église et a rapproché toute la congrégation. Des relations avec leur Église sœur ont aussi été cultivées dans leur collaboration pour aider les autres. Les bénévoles de la communauté sont occupés à désherber les cultures de pommes de terre et sont impatients de les récolter et de les distribuer à ceux dans le besoin. Le projet Moab Manna Potato a été présenté dans un numéro d'une publication locale dans la section consacrée aux organismes à but non lucratif. Les pommes de terre sont une chose si simple, et pourtant l'impact est profond. Primeval est un projet unique dans notre programmation. Il s'agit d'une série de vidéos d'enquêtes médico-légales axées sur les histoires de la Bible. Cette série racontera des histoires bibliques à une génération de plus en plus désintéressée par la Bible. C'est une nouvelle approche du ministère numérique, utilisant le livre le plus ancien du monde. Savez-vous qu'il y avait une missionnaire adventiste en Afrique avant que l'Église n'envoie John N. Andrews en Europe? Ne ratez pas cet épisode de Mission 150 qui raconte l'enfance de la remarquable Anna Moore. Un groupe de personnes s'était rassemblé autour des survivants de l'Amistad, un navire où des esclaves noirs se sont mutinés en 1838 au large de Cuba. Après avoir été emprisonnés à leur arrivée à New Haven, leur affaire fut portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui les libéra. Par la suite, un groupe d'évangéliques les soutint dans leur retour en Afrique, devenant ainsi leur principal soutien moral et logistique dans cette quête pour la liberté et la justice. C'est l'histoire du célèbre film d'il y a environ 20 ans, qui s'arrête avec l'affaire de la Cour suprême. C'est donc là que l'histoire continue. L'histoire d'Anna, telle qu'elle l'a fournie, est la seule histoire connue des survivants de l'Amistad à ce jour. En fait, une historienne proéminente de cette époque de l'Afrique de l'Ouest se lamente, et j'ai lu son travail, que nous ne savons rien des survivants de l'Amistad après leur retour en Afrique. En réalité, ce n'est pas vrai. Elle ne savait pas qu'il y avait de nombreuses lettres d'Anna sur ses expériences avec eux, de manière fascinante, alors qu'elle vit avec eux et entend leur histoire. Elle raconte à nouveau l'histoire de la mutinerie de l'Amistad, telle qu'ils l'ont racontée en Afrique. Les détails sont significativement différents des versions sorties dans la presse américaine, qui étaient principalement négatives envers ce groupe d'esclaves mutins. Elle raconte l'histoire telle qu'ils la racontent. Elle apprend leur langue, elle assiste à un mariage. L'un d'eux se lève et raconte l'histoire. Elle enregistre le tout dans une très longue lettre fascinante. Elle commence à faire quelque chose avec quoi chaque personne en mission doit finalement lutter, afin de s'identifier avec ceux qu'elle est allée servir. L'Église adventiste du 7e jour, au Vanuatu, une nation insulaire située au sud de l'océan Pacifique, a inauguré le premier centre média introduisant ainsi la radio adventiste Vanuatu 107.5 et Hope Channel TV. Le pasteur Charlie Jimmy, président de la communauté adventiste locale, a parlé de ce lancement comme d'un pas en avant dans la propagation de l'espoir et de la foi à travers les îles. Le nouveau centre des médias adventistes devrait être une ressource clé pour répondre aux besoins de la communauté en proposant une gamme de programmes axés sur la croissance spirituelle et la sensibilisation à la santé. Le pasteur Vyacheslav Demian, président de Hope Channel International, a accueilli le Vanuatu dans le réseau mondial, soutenant l'identité culturelle unique et l'impact positif que les médias peuvent avoir sur la société. Dans la région interaméricaine, l'Église adventiste du 7e jour a lancé la nouvelle bibliothèque virtuelle adventiste pour des centaines d'écoles et d'universités dans tout le système éducatif. L'événement, qui s'est tenu à l'Université adventiste d'Amérique centrale à Alajuela, au Costa Rica, s'est déroulé lors d'une cérémonie en ligne en direct. Étudiants,
Enseignants, éducateurs, dirigeants religieux et administrateurs se sont réunis pour découvrir la nouvelle interface, la marque et les ressources disponibles. Nous sommes très heureux car nous annonçons à tous ceux qui font partie du système éducatif adventiste en Interamérique la nouvelle identité de notre bibliothèque adventiste virtuelle de la division interaméricaine. Nous avons travaillé dur pour donner un coup de neuf à notre bibliothèque en la rendant plus conviviale, académique et surtout attrayante et facile à utiliser. Nous remplissons la mission de la bibliothèque adventiste virtuelle avec excellence, en fournissant un accès direct à toutes les ressources validées de manière structurée afin que les étudiants et enseignants puissent le lier à l'éducation académique et en tirer le meilleur parti, avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu, car avec lui tout est possible. Selon Matthieu 19, 26, aujourd'hui, nous vous présentons le rebranding de votre bibliothèque adventiste virtuelle avec un nouveau logo, une nouvelle interface en 3 langues, espagnol, anglais et français, un nom court et un nouveau domaine. À la confluence du savoir traditionnel et de la frontière numérique, la nouvelle marque de la bibliothèque virtuelle adventiste, BIVA, est née, symbole d'évolution et d'accessibilité à l'ère de l'information. Cette vidéo révèle le processus méticuleux de création d'une marque qui symbolise une marque de sagesse, mais aussi un pont vers l'avenir éducatif mondialisé. Dès l'aube de l'idée, l'équipe derrière BIVA s'est fixée pour objectif de redéfinir ce qu'une bibliothèque virtuelle pourrait être dans le contexte d'une communauté éducative en constante évolution. Dans la recherche d'un symbole qui encapsulait l'essence de BIVA, des concepts intemporels ont fusionné avec l'innovation technologique. Le résultat a été un logo distinctif qui combine l'icône universelle du livre, représentant la connaissance et l'apprentissage, avec le symbole Wi-Fi qui évoque la connectivité, l'accessibilité et la modernité. Le choix de la typographie n'était pas moins délibéré. En optant pour une police arrondie, l'équipe a cherché à projeter une image moderne et accessible qui parlait de la gentillesse et de la proximité de BIVA, tout en assurant une lisibilité optimale sur divers appareils numériques. Cette décision reflète l'engagement de BIVA à créer un environnement d'apprentissage inclusif et adaptable pour les besoins d'un public mondial. Le processus créatif a été enrichi par la participation de la communauté éducative, rassemblant les contributions des étudiants, des éducateurs et des bibliothécaires, garantissant que la marque résonnait avec les expériences et les attentes de ses utilisateurs finaux. Cette vidéo célèbre le parcours de BIVA, de la conception de sa nouvelle identité à sa mise en œuvre, mettant en lumière comment, grâce à la collaboration et à la vision, une bibliothèque virtuelle peut devenir un phare de connaissances et de connectivité au XXIe siècle. Pour accéder à la bibliothèque virtuelle adventiste, visitez biva.interamerica.org. Eden Valley Foster Care, situé en Tanzanie, a lancé un nouveau programme pour former des missionnaires afin de propager le message du royaume de Dieu. L'école de mission médicale affiliée à OCI Outpost Centers International, une ONG dédiée à l'établissement d'un réseau mondial de ministères laïques. Steve Dickman nous en dit plus. Bonjour, je m'appelle Steve Dickman, président de Outpost Centers International ou OCI. Je suis ici au Kenya pour Outpost Centers International. Nous y organisons une convention OCI, Nadesh. Vous dirigez une opération en Tanzanie. Vous êtes un membre OCI d'une école là-bas et nous l'appelons le Eden Valley Foster Care. Mais vous avez également lancé un nouveau programme pour former des missionnaires afin qu'ils atteignent certaines zones presque inexplorées.
Comment fonctionne ce programme? Décrivez-nous ce programme de formation missionnaire. C'est en fait un cours missionnaire médical, mais nous ne voulions pas l'appeler mission médicale à cause de la stigmatisation. Ça arrive parfois. Je suis médecin, j'ai été formé, mais nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des missionnaires médicaux. Nous avons demandé au Seigneur comment l'appeler, et il a dit « Appelez-le ministère de la bienveillance ». Ministère de la bienveillance? Oui. D'accord, c'est un nom assez imposant. C'est un grand nom. Nous l'avons donc raccourci en MIBI. En fait, toute la philosophie de la formation passe par cet acronyme MIBI. Cela signifie que je dois être. Dieu me forme pour être la personne qu'il veut que je sois afin qu'il puisse me donner le pouvoir de faire les choses qu'il veut faire à travers moi. Quelle formation reçoivent ces missionnaires? Nous avons la Bible, la santé, les soins dans le service, toutes nos doctrines et le sanctuaire, l'Apocalypse et ainsi de suite, la justice par la foi et la santé, l'hydrothérapie, la physiologie, l'anatomie, le massage, etc. Juste un cours missionnaire médical typique. Mais ils apprennent aussi la menuiserie, la couture, la fabrication de briques, l'apiculture, le jardinage biologique, les cosmétiques, donc des compétences manuelles qui leur seront utiles en mission. Je veux que 5 de ces missionnaires viennent à moi et m'aident. Donne-moi juste 5. Gloire à Dieu! Nous n'avons pas 5 aujourd'hui, mais nous en avons un. Ray, tu viens de terminer cette formation de missionnaire médical, la formation MIBI, à cette école en Tanzanie. Comment ça a impacté ta vie? Pour moi, c'est vraiment incroyable d'être à Eden Valley. J'ai vu un grand changement dans ma vie. Avant, ma relation avec Dieu n'était pas très bonne. Mais quand j'y suis arrivé, pour la première fois, je crois, Dieu me parlait. J'étais le seul Éthiopien là-bas et j'ai réalisé que Dieu était maintenant mon seul ami. Ce que je pouvais faire, c'était me tourner vers lui et lui demander de me guider pendant la formation missionnaire. Je ressens l'appel que Dieu veut que j'aille en Éthiopie. Là-bas, la plupart des endroits ne sont pas atteints, non seulement dans ma région, mais aussi certaines parties de l'Éthiopie qui n'ont pas idée du message des 3 anges. Donc, mon plan est ce que j'ai vu là-bas à Eden Valley. Je sens que Dieu m'appelle, que je pourrais aller et diriger une école semblable à celle qui se trouve à Eden Valley. Je suis très enthousiaste de la manière dont Dieu dirige cela. Nous avons commencé au niveau local, ensuite nous avons reçu des étudiants de toute la Tanzanie et maintenant le Seigneur envoie des étudiants de Zambie, du Malawi, d'Éthiopie. L'Éthiopie est si loin de nous. Ils ont tous le désir de reproduire l'école. Et c'est notre rêve. Notre rêve est de voir des écoles similaires partout en Afrique afin que nous puissions proclamer le message du 4e ange. Beaucoup ignorent les messages que Dieu nous a confiés. Nous voulons voir un peuple prêt à rencontrer son Seigneur à travers des écoles similaires dans toute l'Afrique. Au Kenya, Miburo soupirait après une véritable expérience spirituelle. Il décida de commencer sa propre église, mais il ne se doutait pas que tout allait changer lorsqu'il commença à regarder la série Espoir pour l'Afrique, parrainée par Hope Channel. Miburo Balthazar ne se doutait pas que sa vie allait changer lorsqu'il a reçu une invitation à regarder la série Hope for Africa, parrainée par Hope Channel. Récemment, Hope Channel a parrainé cette campagne d'évangélisation au Kenya. Des centaines de milliers de personnes ont vu leur vie transformée et ont été baptisées grâce à la puissante parole de Dieu. Présentée dans environ 10 000 centres en Afrique centrale orientale, diffusée sur les plateformes Hope Channel et partagée en ligne. Miburo, fondateur et responsable d'une église chrétienne dans le pays voisin, le Burundi, a été invité à assister à cette campagne sur l'un des sites de connexion par satellite. En 2011, Miburo s'est lancé dans une quête spirituelle de la vérité biblique. Frustré de ne pas trouver d'église qui réponde pleinement à son aspiration de spiritualité authentique, il a créé sa propre église. Il a suivi des présentations pendant 3 jours et a été captivé par ce qu'il avait appris de l'orateur principal, le pasteur Mark Finlay.
Miburo, impatient de partager cette nouvelle révélation biblique, a invité ses fidèles à se joindre à lui pour regarder le reste des conférences. Miburo a pris une décision qui a changé sa vie. Il s'est consacré à nouveau au Christ et a choisi de se faire baptiser en tant qu'adventiste du 7e jour. La moitié de sa congrégation l'a rejoint après quelques jours dans ce voyage transformateur. Je suis extrêmement heureux d'avoir reçu le message du salut, et encore plus heureux que ma communauté religieuse et spirituelle ait volontairement rejoint l'Église adventiste. Mon plus grand désir est de voir les gens de toute cette région venir à Christ, car le temps est très court, et Jésus revient bientôt. À la fin de la série, l'autre moitié de la congrégation a également embrassé la foi et a été baptisée. Cette histoire célèbre l'influence profonde que les programmes de Hope Channel peuvent avoir sur d'innombrables cœurs en Afrique et dans le monde entier. La mission de Hope Channel est de partager l'Évangile à travers un réseau mondial. Actuellement, elle diffuse plus de 80 chaînes à la télévision et produit du contenu pour les médias sociaux et les plateformes numériques, y compris YouTube, dans plus de 100 langues. Hope Channel a célébré son 20e anniversaire en 2023. Elle cherche à étendre son réseau afin d'accomplir le commandement de Jésus de porter l'Évangile à toutes les nations. Merci de prier pour Hope Channel qui ouvre de nouvelles voies pour atteindre des régions non desservies. Merci de soutenir la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site d'ANN sur adventist.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24/7. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une excellente nouvelle tirée de Philippiens au chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des actualités ANN. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.